Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, les amis, Rima Hassan est en garde à vue. Je ne sais pas si elle a été libérée, hein. Je ne sais pas. Elle a été placée en garde à vue il y a plusieurs heures. Et ce soir, évidemment, tous les médias vont parler de quoi? Ils vont sans doute parler de la drogue qu'elle a transportée avec elle. À ce qui paraît, c'est faux. À ce qui paraît, c'est vrai. Mais avoir un Robert Ménard qui commente Rima Hassan, qui va la faire passer pour une délinquante, hein. Il va la faire passer pour une délinquante, droguée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Je vous rappelle quand même que Robert Ménard a été condamné. Il a été condamné par la justice pour racisme. Je sais plus c'est quoi la dénomination exacte. Je crois que c'était pour racisme, mais en fait, il avait créé un fichier. Il avait créé un fichier pour aller répertorier tous les musulmans de sa ville. Bruh. 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 J'ai plus l'intitulé, je sais plus si c'est incitation à la haine, je sais plus les mecs, je sais plus. Bon, écoutons BFM TV, un mec condamné qui va aller insulter Rima Hassan de délinquante, on va l'écouter. Robert Ménard, maire d'Yverdroit de Béziers, réélu, Absolument. et bien réélu. Absolument. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Être à Clarin aux éditions Télémac, mais on En va plus, il regarder fait la l'actualité publicité de aussi son avec livre. vous. La dernière information de la journée, c'est le placement en garde à vue de Rima Hassan, convoquée d'abord pour apologie du terrorisme, Oh et mon dans Dieu. son sac, elle avait des substances diverses et variées, bref, de la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise quand Oh même. là là. Si on revient sur les 2 ou 3 dernières années, entre ceux qui achètent à la sortie, qui se font arrêter parce qu'ils achètent dans le métro, enfin, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est le plus sidérant, c'est d'aller à une convocation de la police avec de la drogue dans ce sac à main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit que parce qu'on est député, il n'y a pas un policier qui vous demandera de voir ce qu'il y a dans votre sac à main, en l'occurrence. Alors d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a lancé la polémique en disant l'immunité parlementaire empêcherait Rima Hassan d'être convoquée pour une garde à vue. Non, mais enfin, ça va, tu vois. Les gens, qu'est-ce qu'il avait dit? Moi, c'est moi la République, ou je sais pas quoi. Vous vous rappelez ce cri La de République, guerre? c'est moi. La Ouais. République, c'est moi. Non, mais il faut se calmer un peu. La République, c'est pas eux. L'immunité Ni parlementaire personne. n'empêche pas la garde à vue. Enfin, Non. et Le procès, puis la l'immunité parlementaire, ça fait pas que tu as de la drogue dans ton sac à main. Ouais. Je veux dire, alors quand ces gens-là ne cessent de te faire des leçons de morale, ne cessent de te rappeler à je sais pas quoi, ne cessent de te donner de leçons tout court, on va Vous, rigoler. vous n'êtes jamais drogué, Robert? Comment? Vous n'êtes jamais drogué? Parce qu'on est dans un pays où la drogue circule. Ah ben, Attends, mais ils sont potes ou quoi? Vous êtes jamais... Il a pas dit Monsieur Ménard, il a dit Robert. Genre vraiment, c'est... Ah ouais, c'est son strab. Voilà, pétanque ou... Malgré son interdiction assez largement, et où les Français, semble-t-il, seraient les premiers consommateurs de cannabis Jure, en Europe. il y On a a l'impression 5 que la drogue, c'est partout. Il y a 5 millions de Ah si, il y consommateurs a de Xcos cannabis pour le seul. réguliers en France. Ça fait beaucoup. Donc il y en a et aussi tout chez ça. les eurodéputés. Ah mais j'ai pas dit. Oui, non, mais au moins tu t'abstiens de faire une morale. Je sais pas, si vous avez envie de fumer un joint le samedi soir, le Là, vous ne lundi. le faites pas, quand même. Quoi? Non, mais vous, je parlais de vous deux. Non, non plus. Non plus. Je voulais Ni non, mais- cocaïne non plus. mais voilà, Non, mais surtout non plus, non. le lundi matin, tu viens pas ici en disant il faudrait foutre en tôle les mecs qui fument un joint. Tu fais juste un peu Oui, alors, attention. non, parce que la France Insoumise est plutôt sur la Mais c'est quoi cette séquence de fou, les gars? Mais les gars, soyons clairs sur ce qui se passe quand même. Rima Hassan, eurodéputée, a été placée en garde à vue. Parce que là, vous voyez bien que les médias, ils font un spectacle de merde à parler que de drogue. Mais à la base, Rima Hassan a été entendue pour apologie de terrorisme. C'est-à-dire que sur ses prises de position politiques sur Gaza, sur la Palestine. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, ça va créer la confusion parce que je le vois sur Twitter. Hein. C'est faux, c'est vrai, c'est faux. Dans tous les cas, si c'est vrai, j'ai envie de te dire, et alors? J'ai vu là sur la dernière news, juste avant de lancer mon stream, il y avait marqué que c'était du cannabis ou du CBD. Mais je ne sais pas s'il y avait de la drogue dure. Je ne sais pas s'il y avait de la drogue dure. Donc moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens veulent criminaliser les drogués en France. Alors qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool. Là, je vois arriver le chat. Ouais, mais l'alcool et la drogue, c'est la même chose. Il faut interdire les deux, nanani, je sais pas quoi. Frérot, déjà, oublie ça. En France, on va jamais interdire l'alcool. On va jamais interdire l'alcool. Calmez-vous avec ça, wesh. Et puis maintenant, on voit bien qu'il y a beaucoup de pays qui légalisent le cannabis et autres substances. J'ai pas dit la cocaïne, hein, j'ai pas dit ça. Mais, à un moment donné, il faudra poser le débat en France, les mecs. Il faudra poser le débat. Le mec, il vient de te dire à l'instant que la drogue, on consomme énormément de drogue, on est premier parmi les Européens. C'est qu'à un moment donné, il va falloir poser le sujet sur la table.
Je comprends pas. Elle s'est présentée elle-même au truc pour une enquête. Elle y serait allée avec de la drogue. C'est n'importe quoi. Après, les amis, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'elle a oublié qu'elle avait de la drogue dans son sac aussi, les mecs. Hein. Moi, je dis n'importe quoi. Hein. En tant que femme, moi, si j'étais une femme, j'aurais eu 50 sacs à main. Déjà, pour commencer, j'aurais été une tana, frère. J'aurais eu 50 sacs à main différentes. Rima Hassan, elle en a peut-être 2 ou 3. Ça se trouve, dans un sac à main, elle avait du CBD ou du cannabis, j'en sais rien. Elle a pris un autre sac. Elle a oublié qu'il y avait un pochon de cannabis. Elle est allée chez les flics. Elle s'est dit, ah merde. Ah merde. Ah. Bah merde, il y avait du cannabis. Désolé, désolé bro. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'incriminer pour ça les mecs. Enfin je suis désolé, c'est pas pour autant qu'il faut l'incriminer pour ça. Alors pour le coup du 3MMC les mecs, je sais pas encore à confirmer. Mais moi, dans le cas du 3MMC, je vous le redis, c'est pas le scandale du siècle. Voilà. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle. Parce que là, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais est-ce qu'elle a pas franchi une ligne rouge ou je ne sais pas quoi? Peut-être qu'on peut se poser, la question de la ligne rouge. Oui, Rima Hassan, 3MMC, députée européenne. Bon, c'est un peu fort de café quand même, Madame Rima Hassan. Mais c'est la justice qui va en décider, les mecs. C'est la justice d'en décider. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que là, en France, en 2026, on place des élus de la République en garde à vue pour leur opinion politique sur un conflit international. C'est ça qui me choque, moi. Personnellement, c'est ça qui me choque. Un député de la République en garde à vue pour des opinions politiques. Pour un tweet. Pitié. Thématique de la dépénalisation. Non, mais je les prenais sur vous comme exemple. Je crois pas que vous soyez... Moi, je préfère une fumeuse de shit plutôt qu'un maire pédocriminel. Mais bien sûr. Je préfère avoir un député qui sniffe une ligne de crack, genre grande ligne de crack, qu'un député violeur ou un député pédocriminel. Même un maire. Un maire, c'est pareil, mon gars. MDR, c'est quoi ces comparaisons? On aime les grands écarts sur mon stream. T'inquiète, on aime les grands écarts, on aime ça. On aime ça, mon gars, on aime ça. Pour la dépénalisation, On aime ça. tous les matins, les lundis matins. Non, il me semble pas. Donc ça, c'est l'une des actualités de la journée. Le crack, ça se sniffe pas. Ah merde, pardon, excusez-moi les gars. Moi, je suis pas un connaisseur. Moi, je prends pas de drogue. Hein, donc, moi, je connais. Je sais pas si le crack. Je sais pas. Ouais, la deuxième, c'est la crise des carburants en France. Salut, avec Cynthia. une augmentation. Alors attends, parce qu'on s'en fout de Robert Ménard. Je vais juste avancer parce que il est là pour faire la promotion de son livre, donc on s'en bat les couilles. Mais il faut revenir sur ça. Ok, Charles Consigny. Putain, c'est Charles Consigny qui va parler de ça en plus. Oh my god. Ici. Elle était convoquée au commissariat dans le 10e arrondissement pour apologie du terrorisme. Et puis, dans la discussion, et au moment du placement en garde à vue, il y avait de la drogue dans... Mais en vrai, faut pas normaliser ça. Si c'est vrai, c'est pas une superbe image pour la France insoumise. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend. Parce que dans l'électorat de la France insoumise, il y a beaucoup de personnes qui consomment de la drogue. Mais tu sais, c'est un but très créatif. Donc, faut pas. C'est pour ça que criminaliser la drogue, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, par exemple, sur mon stream, je suis pratiquement sûr que sur les 1300 personnes qui consomment mon stream, il y en a peut-être 30 qui consomment de la drogue. Il y en a peut-être 30 qui est sous forme, qui prend du cannabis là devant mon stream. Il est dans les nuages, il est trop bien. Il a le sphincter détendu. Ah, il est très bien là. Mais frère, c'est pas. Faut arrêter de criminaliser ça. Je comprends pas. Là, je suis en train de rouler. On est là, grave détendu, sous sphincter. 30 vraiment. Ah, il y a plus que 30. Ok, mais j'ai rien dit, les gars. Moi, j'ai rien dit, bro. Moi, j'ai rien dit, hein. Mais oui, mais faut arrêter. Pour moi, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Pas pour la population dans son ensemble. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la drogue est encore très mal vue en France. La drogue est très mal vue en France dans sa globalité. Oui, médiatiquement, c'est criminalisé sur BFM TV, sur CNews, sur LCI, peu importe, médias mainstream. Dans l'imaginaire des Français de campagne, non à la drogue. Bon, faut aller dans les quartiers populaires et dans les beaux quartiers de Paris pour voir des personnes qui ne criminalisent pas la drogue en quelque sorte. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent la légaliser. Je ne dis pas que c'est une majorité, mais il y a une partie des Français qui aimeraient légaliser pas mal de drogue, quoi.
Qu'en est-il de l'alcool? Bah oui, c'est ça la question aussi. Dans son sac. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Aubert? Que le spectacle continue. On avait les nervis de Lyon, on a eu l'apologie du terrorisme. Maintenant, Oh là on là. a de la drogue, mais c'est pas la première fois. Je comprends pourquoi la France Insoumise a mis au cœur de son programme le fait qu'il fallait désarmer la police. Je comprends pourquoi il ne l'aime pas beaucoup. Voilà, nul n'était au-dessus des lois, et même la petite héroïne de LFI ne doit pas l'être. Donc voilà, elle Héroïne de s'expliquera LFI. sur Oh cette putain. présence. Il y a un rassemblement prévu de la France Insoumise ce soir devant le commissariat pour la soutenir. Jean-Luc Mélenchon parle de police politique. Donc pour soutenir quoi exactement? Mais attends, la garde à vue elle va être prolongée. Ah mais oui, la garde à vue elle peut faire 48 heures les mecs. Parce que là c'est du sérieux, parce que là on est beaucoup bloqué sur la drogue. Mais n'oublions pas la base, c'est apologie de terrorisme. Donc apologie de terrorisme, les mecs, il y a des chances qu'elles dorment, pas en prison mais dans la cellule quoi. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. C'est infondé. Oui, les gars, je sais. En plus, je sais c'est sur quel tweet. Le tweet, je l'ai vu. Elle a supprimé le tweet. Elle a supprimé le tweet. D'ailleurs, les amis, hein, Sardoche, il avait fait. Je sais que Sardoche, il avait fait un signalement à Laurent Nunez. Je ne sais pas si le tweet de Sardoche a permis la suppression de ce tweet. J'en sais rien. Peut-être que Rima Hassan, elle a peut-être un peu abusé. J'en sais rien. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre, les amis. À un moment donné, quand tu vois ton peuple se faire massacrer par Israël, quand tu vois qu'il n'y a aucune perspective d'avenir positive pour le peuple palestinien qui se fait aussi chasser de la Cisjordanie, à un moment donné, tu pètes ton crâne, frère. À un moment donné, tu pètes ton crâne, genre. C'est tout. C'est tout. On peut le condamner. On peut le condamner, il n'y a pas de problème. On peut le condamner, il n'y a pas de souci. Mais essayez de comprendre l'émotionnel aussi, le côté émotionnel de la personne. Essayez de comprendre ça. Et me dites même pas, ouais, mais Dofla, c'est une ligne rouge qui a été franchie, elle dit des trucs graves quand même, etc., etc. Bon, déjà, elle a jamais demandé à appeler à l'extermination des Juifs, doucement quand même, elle a jamais dit ça, faut se calmer un petit peu. Elle a des mots un peu durs sur le peuple israélien qui fait subir des dingueries, enfin surtout le gouvernement israélien qui fait subir des dingueries aux Palestiniens, que ce soit en prison, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, avec les blocus. Les gars, à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Exactement, l'apologie du terrorisme ou la consommation de drogue? J'ai pas compris ce qui se passe. Oula. Charles Consigny. Non, je crois que ça n'est pas sa première audition de police, Non. parce qu'effectivement, elle. Bon, pour moi, Rima Hassan, si vous voulez, elle est limite, je dirais pas folle, mais quand même déraisonnable. Pour moi, c'est pas quelqu'un. Oula. C'est pas quelqu'un de raisonnable. Donc je suis pas surpris ni qu'on trouve de la drogue dans son sac, ni qu'elle Mais enfin, soit c'est quand même poursuivie une pour imprudence apologie totale, du parce que terrorisme. elle est convoquée sous le régime de la garde à vue. Elle vient avec un sac avec de la drogue dedans. C'est de l'inconscient. C'est pour ça que je dis qu'à mon sens, on n'est pas loin de la déraison totale. Il y a l'immunité parlementaire. Ça la protège pas, ça Non. Bah, Pas pour des actes qui. Non, je dirais. C'est Non, mais pas ça pour un peut acte être levé pas lié pour au une garde à mandat. vue. Pas pour une garde à vue. Pas pour un acte qui est lié au mandat. Y a personne qui a la même théorie que moi. Y a personne qui s'est dit, ça se trouve, elle a plus un sac à main et elle a oublié, dans ce sac à main qu'il y avait un petit peu de cannabis, quoi. Y a personne qui se pose la question. Ils se disent, vous voyez les gars, le raccourci qu'ils font les médias, ils vont te dire littéralement qu'elle a de la drogue. Elle se dit, nique sa mère, j'ai l'immunité parlementaire. Vous allez faire quoi? Je ramène quand même de la drogue. Comme s'il y avait une sorte d'impunité. Elle fait ce qu'elle veut, etc. Ils prennent cet argument direct. C'est fou ça quand même. Putain. C'est les flics qui ont mis la drogue dedans. Je sais pas les mecs, hein, je dirais c'est les flics. Ah, vous y croyez à cette théorie, le chat? Bizarre quand même. Ok. Il y a le commissaire François Thierry, ex-patron de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants. Il a été condamné mardi 30 mars à 1 an de prison avec sursis dans la retentissante affaire des 7 tonnes de cannabis saisies à Paris. Ah, en gros, c'est un mec de la police qui a vendu de la drogue. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que ça fait la une des journaux? Je ne pense pas. Mais quand c'est Rima Hassan, bien sûr, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Non, Très bien. moi voilà. La Mais drogue non, qui- l'apologie la drogue du qu'on a terrorisme, retrouvée, elle c'est de la peut- 3, il y avait du cannabis et de la 3-MMC.
C'est cette drogue à C'est usage un mélange festif. de cocaïne, d'amphétamine. Je ne de sais pas. quoi d'autre. On se sert aussi dans le je contexte. crains de ne pas dans le pouvoir vous contexte aider sur ça. Pierre sexuel. Palmade en C'est ce avait pris. qu'avait utilisé Pierre Palmade avant Ah, son bien. accident. C'est la deuxième fois. J'espère Il est qu'elle est bien, pas lui, venue en hein. voiture. C'est la Jure, deuxième fois un qu'un nouveau député de la France Insoumise se trouve mêlé à une affaire de drogue. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Andy Kerbrat, qui était ce député qui avait été interpellé alors qu'il était en train d'acheter de la drogue à un jeune dealer La mineur. cocaïne. Voilà, cocaïne. Il a d'ailleurs été condamné. Franchement, c'est accablant, mais je pense qu'on partage le souhait de relever le niveau de la classe politique. Et donc là, c'est sûr qu'on en est fort loin. Mais en même temps, je ne suis pas du tout surpris, si vous voulez. Donc voilà, je pense qu'en plus, Rima Hassan... Elle a besoin de soins, peut-être, en- d'injonction de soins, d'être Non, mais prise en main. Je d'être- pas trop. Oh là 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 là. Oh, ce réflexe de dire qu'elle a besoin de se faire soigner parce qu'elle a consommé de la drogue, mais doucement. Toutes les personnes qui prennent un verre de vin ou un verre d'alcool par-ci par-là, même tous les jours, à toute petite dose, ils doivent aller se faire soigner. Ah, doucement quand même, hein, doucement. Mais vous voyez les amis qu'en France, en BIC 2026, ça criminalise à la mort les drogués. Il ironise Dofla. Non mais, faut pas croire que ce qui est dit à la télé, c'est sur le ton de l'ironie. Il y a un peu une dose de mesquinerie, un peu en mode, faut quand même que je le dise pour faire défouler les passions, quoi. Non, c'est pas de l'ironie, je pense pas. Peut-être un Si vous voulez, sevrage. LFI est en... Après, présomption d'innocence, c'est peut-être pas pour lui, Non, mais pour elle non plus. hein. LFI est en phase avec une partie de la société. Ça, se ça trouve- peut être quand même condamnable. Hein. Voilà. Transport. Non, mais ce que je veux dire, c'est le transport, c'est détention peut-être et pas à usage Mais c'est personnel illégal aussi. quand même hein. de Non, mais, transporter. non, mais j'ai le pas problème, dit si que vous c'est voulez... Peut-être pour excusez. revendre. Non, mais aujourd'hui, Ça serait pire. non, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une inversion de valeur. C'est-à-dire qu'un député doit montrer l'exemple. Je me rappelle de LFI tapant sur les députés, le crime en col blanc. On doit montrer l'exemple en toutes circonstances. Et voilà, LFI étant, je dirais, aussi le reflet d'une partie de la société qui est gangrénée par un certain nombre de mots, l'islamisme, la drogue, etc. Et moi, je dirais, j'ai rien contre les personnes, mais ce n'est pas la France que je veux. C'est quand j'entends expliquer que c'est la nouvelle France, bah écoutez, moi, je préfère l'ancienne. Et je préfère aussi une ancienne manière de faire de la politique où, écoutez, on essaie d'être honnête et on essaie de défendre des idées et pas des clans ou des communautés ou des tribus. Voilà, donc après, Pas de c'est un drogue, il vrai n'y a pas de drogue à droite. Mais vous savez, je crois que la drogue, en Moi, réalité... je dis ça parce que la drogue, elle non, est mais partout dans la il y a société. de la drogue. Je pense pas que On bat même des records de consommation. Non, mais il y a de la en France. Je drogue. pense que dans Ah le ouais. cartable de Gérard Larcher, on trouve pas de la 3MMC. A priori. Non. Ça Dans le cartable de Gérard Larcher, je suis pas sûr Ni de qu'on en Bruno retrouve. Retailleau, d'ailleurs. Mais Voilà. je crois que la drogue est un fléau national. Il y en a partout. Oh là là, ils nous font croire. Bon, à la limite, Bruno Retailleau, peut-être qu'il prend pas une ligne de crack. Mais arrêtez de croire que chez les LR, il n'y a pas de drogués. Hein. Franchement, c'est dangereux. Ils jouent à un jeu dangereux. Hein. Parce que les députés qui prennent de la drogue, attention. Hein. Attention. Ils te disent. Parce que là, on va parler de la 3MMC. Ils te disent petite quantité de drogue de synthèse. C'est ce que j'ai vu dans les journaux aujourd'hui. Petite quantité, c'est quoi exactement? On ne sait pas encore le chat, hein. On ne sait pas encore. Les médias, ils te disent petite quantité. C'est usage personnel, vraisemblablement. C'est pas un trafiquant de drogue. Moi, je me rappelle à l'ancienne, Cyril Hanouna, quand Louis Boyard s'était confessé qu'il avait vendu de la drogue quand il était jeune, ça le faisait passer pour Pablo Escobar. Ça se trouve, le mec, il a vendu même pas 1 kilo. Ça se trouve, le mec, il a vendu quelques grammes. Et puis 120. Mais maintenant, ça faisait passer Louis Boyard pour vraiment le baron de la drogue. Là, ça fait passer Rima Hassan pour je ne sais pas quelle consommatrice de drogue, comme si elle devait aller se faire soigner, interner, je sais pas quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain. Il y a Robert Ménard tout à l'heure qui t'explique qu'il y a beaucoup de drogués à la France Insoumise. Mais on reviendra sur Robert Ménard tout à l'heure, les mecs. J'ai pas encore fini de le clasher, ce petit-là. Jean Rôti. Voilà, on sait Ou aussi une que perdrix, éventuellement. les consommateurs ne sont pas forcément les plus pauvres. C'est un vrai sujet de dépendance, mais on l'aborde trop souvent sur le sujet de la sécurité, alors qu'en réalité, c'est le... Le mieux de place, c'est de ne pas banaliser la drogue, ça a des effets graves négatifs d'Ofla. Ben, tout comme l'alcool, hein. Tout comme la cigarette, tout comme les formes d'addiction. Moi, encore une fois, moi, je suis pas contre moi, je suis pour la légalisation du cannabis. Quelques drogues, faudrait voir les listes, parce que j'ai tout un livre que Antoine Léaumont il m'a donné, lui, il connaît bien le sujet. Mais encore une fois, les amis, il faut l'encadrer aussi fermement que l'alcool. Je sais pas.
Pour moi, vraiment, il faut être extrêmement ferme au niveau judiciaire, au niveau juridique, sur la consommation de la drogue. Si tu prends de la drogue si tu prends le volant alors que tu as consommé de la drogue, oui, à ce moment-là, il faudra être ferme. Il faudra être ferme. Si la drogue est interdite en France, c'est juste parce que c'est pas culturel comme l'alcool et le tabac. Le problème, c'est que, les gars, vous vivez dans une forme de... C'est très conservateur quand même, hein. Il y a plein de pays qui ont mis le sujet sur la table. Je pense notamment aux États-Unis. Les États-Unis qui ont connu la période de prohibition, etc., qui avait duré je ne sais pas combien d'années durant le XXe siècle. Ensuite, il y a eu des États américains qui ont légalisé le cannabis. En Europe, il y avait des pays qui ont légalisé le cannabis alors que 40 ans avant, ils n'ont jamais voulu parler de cannabis. Mais quand c'est la France, c'est un problème. Ah, en France, il faut l'interdire. Ah, c'est pas la même chose que l'alcool. C'est pas la même chose que ceci. Vous êtes tout le temps fermés au débat, les mecs. Vous êtes tout le temps rabougris, fermés au débat. Genre, je comprends pas. Tous les pays ont réussi à en débattre, mais en France, c'est interdit. On dit juste attention à ne pas banaliser comme si c'était safe. Alors, j'ai pas dit ça. Moi, je dis qu'il faut rendre la drogue mainstream dans le sens où il faut le rendre autant mainstream que les États-Unis l'ont fait, que le Portugal l'a fait, que l'Allemagne l'a fait, que les Pays-Bas l'ont fait, et d'autres pays, je les ai plus en tête. Ils ont réussi à le rendre mainstream. Pourquoi nous, en France, on peut pas le rendre mainstream? Quel est le problème? Quel est le problème, genre? Je sais pas. Canada aussi, merci. Canada, merci. L'Allemagne qui est top 4 des puissances en termes de PIB, etc., etc. L'Allemagne a légalisé le cannabis, s'il vous plaît, les mecs. Je sais pas. Bon. Le Portugal regrette, et je suis franco-portugaise, donc je sais. Mais c'est quoi la stat? C'est quoi le chiffre? C'est quoi la source? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui te dit que le Portugal regrette? Et de toute façon, s'ils regrettent, ils peuvent très bien rétropédaler. Pas moi, si le gouvernement il a une majorité parlementaire et il décide de pénaliser à nouveau le cannabis, ils peuvent le faire, non? C'est pas interdit. C'est quoi la source? Je sais pas. C'est quoi la source? Reflet aussi d'une forme de déliaison sociale, d'isolement, de mal social généralisé qu'il faudrait, à mon avis, creuser davantage. Venons-en maintenant à ce qui est notre cœur de mensonge, discussion et du débat, c'est la droite, la perspective de 2027. Alors, ils sont un certain nombre à s'aligner. Hein, Bon, bref, c'est fini sur ça, les mecs. C'est bon, ils ont fini cette parenthèse. Je ne sais pas si Pascal Pro, il a fait la parenthèse Rima Hassan, mais pour revenir à Robert Ménard, le mec, tout à l'heure, il t'explique qu'il y a beaucoup de drogués chez la France Insoumise. Robert Ménard, le maire de Béziers, je vous rappelle quand même que l'homme, parce que moi, j'ai quand même fait mes petites recherches, on avait streamé ça aussi l'année dernière, je crois. On parle d'un homme dont la mairie a été perquisitionnée pour fichage illégal. Selon leur religion. Selon leur religion, les mecs. Donc Robert Ménard, il doit pas trop ouvrir sa bouche, hein. Faut pas trop qu'il ouvre sa bouche, mon gars. Attention quand même, hein. Le mec, il a été poursuivi en justice pour provocation à la haine et discrimination raciale. Chut. Doucement quand même. Donc là, regarde, avec toute la prévention sur l'alcool, la génération Z consomme bien de l'alcool, mais pourquoi sur la drogue, ça ne marcherait pas? D'ailleurs, j'ai appris en France, les mecs, vous allez être choqués, hein. Alors, c'est Twitter, les mecs, hein, c'est source Twitter. Enfin, pas source Twitter, les commentaires, c'était Twitter. Mais il y a une statistique qui est sortie en France, récemment, où il y a moins de consommation d'alcool. Maintenant, les Français prennent moins d'alcool. Par contre, la consommation de drogue, elle augmente, mais on consomme moins d'alcool. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont dit en commentaire? En commentaire, ils ont quand même dit que c'est le début de l'islamisation de la France. Ils ont quand même fait un raccourci avec l'islam et les musulmans, les mecs. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Je suis sérieux, les mecs. Par contre, je troll pas, les mecs. Hein. Je suis sérieux. Sur Twitter, vous voyez les comptes d'extrême droite, drapeau français, avec des sigles, je ne sais pas quoi, ça RT du Zemmour et du Sarak Nafo. Il y a des mecs qui ont quand même fait le raccourci de dire que c'est ça le grand remplacement. Le fait d'avoir perdu cette envie de boire de l'alcool en apéritif, en fin de dîner ou j'en sais rien, même pour ton dessert ou à côté, à gauche, à droite. Il t'explique que c'est ça le grand remplacement. L'islamisation de la France passe par une baisse de la consommation de l'alcool. Moi, je pense qu'il y a moins de consommation parce que l'alcool, maintenant, les gens s'en branlent de l'alcool, les mecs. Hein.
Peut-être, t'es pas à plaindre en raccourci. Bah, j'ai fait quoi comme raccourci, moi? T'es pas à plaindre en raccourci. Attendez, il a attrapé ma veste. Lui, je vais pas le lâcher de la soirée, lui. Lui, je vais pas le lâcher de la soirée, lui. Et du coup, oui, les amis, ce que je disais, c'est que maintenant, les Français, ils ont trouvé d'autres formes pour... d'autres modes de consommation. L'alcool. Faut voir. Genre, désolé, hein, faut voir. Les jeunes, maintenant, consomment moins d'alcool. C'est leur dos. Ils font ce qu'ils veulent aussi, hein. Salut, Tilou, ça va ou quoi? Une bonne despa à la Joël et Théomax. Moi, je suis pas là pour criminaliser les gens qui prennent de l'alcool. Vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que le raccourci à islamisation de la France parce qu'il y a une baisse de consommation de l'alcool, bon les gars, s'il vous plaît, genre, hein, pitié. Je me rappelle la dernière fois, il y avait une pénurie d'œufs, des œufs, il y avait plus d'œufs, et ils ont dit que c'est la faute des musulmans s'il n'y a plus d'œufs. Bon, voilà. Voilà. Bon, c'est pas justifié, 24 heures de ban, hop là.